Dans cette séance, on va traiter des exercices concernant la leçon, les solutions acides et basiques, et un exercice concernant la leçon, action des solutions acides et basiques sur certains métaux. Et on commence par l'exercice numéro 1. Amine a versé 5 ml de la solution d'acide chlorhydrique dans les 3 béchers A, B et C. Il rajoute 20 ml d'eau dans le bécher B et 200 ml dans le bécher C. Il agite les solutions et mesure leur pH. Il trouve les résultats suivants en désordre. pH égale 4,2, pH égale 1,9, pH égale 6. La question: attribuer à chaque bécher A, B et C la valeur du pH de la solution en justifiant la réponse. يعني أمين صب 5 ملل من محلول حمض الكلوريدريك في كل كأس من الكؤوس الثلاثة A و B و C، ثم أضاف 20 ملل من الماء في الكأس B و200 ملل في الكأس C. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن أمين لم يضف الماء إلى الكأس A. ونتمم: ثم قام أمين برج المحاليل الثلاثة وقاس قيم pH هذه المحاليل، فوجد بدون ترتيب، يعني في أحد هذه المحاليل الثلاثة pH تساوي 4.2 و pH تساوي 1.9 و pH تساوي 6. السؤال: وزع قيم pH التي سبق ذكرها على المحاليل الثلاثة مع تعليل الجواب. Donc, Amine ne verse pas de l'eau dans la solution d'acide chlorhydrique qui se trouve dans le bécher A. C'est-à-dire la solution A n'est pas diluée, alors que les deux autres solutions d'acide chlorhydrique B et C sont diluées. Et on sait que si on dilue une solution acide, son acidité diminue et sa valeur pH augmente. Donc, puisque la solution A n'est pas diluée, son pH sera le plus petit que les deux autres solutions B et C, c'est-à-dire pH de la solution A est le plus petit parmi les trois valeurs données. Et on écrit pH de la solution A est 1,9. Pour les solutions B et C, la solution C est diluée 10 fois que la solution B. Donc la solution B est plus acide que la solution C. C'est-à-dire la valeur du pH de la solution B est inférieure à celle de la solution C. Et on a 4,2 inférieur à 6. Et on écrit pH de la solution B est égal 4,2. Et pH de la solution C égale 6. Pour la justification, on écrit en bref: la solution A n'est pas diluée, donc son pH sera le plus petit parmi les trois valeurs données. La solution C est 10 fois diluée que la solution B. Donc pH de la solution B est inférieur à pH de la solution C. On passe à l'exercice numéro 2. On considère les valeurs pH des solutions suivantes. pH de la solution S1 est 8,5. pH de la solution S2 est 3,2, pH de la solution S3 est 7, pH de la solution S4 est 11. Et on répond aux questions suivantes. La question numéro 1. Parmi les solutions précédentes, laquelle est acide؟ يعني من بين هذه المحاليل ما هو المحلول الحمضي؟ نعلم أن قيم pH المحاليل الحمضية محصورة بين 0 و7. وفي الجدول نجد فقط قيمة واحدة لقيم pH تنتمي إلى المجال 0 و7 وهي 3.2. هذه القيمة توافق المحلول S2. Et on écrit la solution acide parmi ces solutions est la solution S2. On passe à la question suivante. Parmi les solutions précédentes, laquelle est la moins basique? On sait que la solution la moins basique est la solution qui a pH le plus petit dans l'intervalle 7 et 14,
c'est-à-dire la valeur le plus proche de 7 dans l'intervalle 7 et 14. Et parmi les valeurs des pH des solutions qu'on a dans le tableau, on trouve la valeur 8,5 qui est le plus proche de 7 dans l'intervalle 7 et 14. Et 8,5 c'est la valeur du pH de la solution S1. Et on écrit donc la solution la moins basique est la solution S1. La question numéro 2. Comparer les nombres des ions H+, et les ions H- dans la solution S3. pH المحلول S3 تساوي 7. إذن المحلول S3 محلول محايد، وبالتالي عدد أيونات الهيدروجين H+ تساوي عدد الأيونات H-. Et on écrit la solution S3 contient autant des ions H+ que des ions H-. On passe à la question numéro 3. On ajoute la solution S4 à l'eau. عندما نضيف محلول حمضي أو قاعدي إلى الماء فإننا قمنا ما يسمى بعملية التخفيف, c'est-à-dire la dilution. Donc cette opération s'appelle la dilution. La question B. Parmi les valeurs pH égale 13, pH égale 5, pH égale 9, pH égale 3, choisir celle qui correspond à la solution obtenue après cette opération, c'est-à-dire après la dilution de la solution S4. بصفة عامة عندما نقوم بعملية التخفيف لمحلول حمضي قيمة pH هذا المحلول الحمضي تزداد لتقترب إلى القيمة 7. أما إذا كان المحلول قاعدي فإن قيمة pH تنقص لتقترب إلى القيمة 7. وبما أننا قمنا بعملية التخفيف للمحلول S4 حيث pH تساوي 11 يعني المحلول S4 محلول قاعدي، وبالتالي قيمة pH تنقص لتقترب إلى القيمة 7. إذن قيمة pH المحلول المحصل عليه بعد عملية التخفيف هي pH تساوي 9. Donc pH de la solution obtenue après la dilution est pH égale 9. On passe à l'exercice numéro 3. Dans un type à essai, on place un morceau d'aluminium et on verse une solution d'acide chlorhydrique. On observe une effervescence accompagnée d'un dégagement d'un gaz qui produit une détonation avec une flamme. يعني في أنبوب اختبار نضع قطعة من الألمنيوم ونصب حمض الكلوريدريك فنلاحظ جيشان مسحوبا بانبعاث غاز. هذا الغاز يحدث فرقعة مع لهب. La première question, quel est le nom et la formule chimique du gaz dégagé? إذن من مكتسبات درس تأثير المحاليل الحمضية والقاعدية على بعض المواد أنه عندما نضع قطعة من الألمنيوم أو الحديد أو الزنك في أنبوب اختبار ونضيف إليه حمض الكلوريدريك نلاحظ جيشان مسحوبا بانبعاث غاز. هذا الغاز يحدث فرقعة عندما نقرب إليه لهب. إذن الغاز الذي أحدث الفرقعة هو غاز ثنائي الهيدروجين، صيغته الكيميائية هي H2. Et on écrit le nom des gaz dégagés, c'est le dihydrogène. Sa formule chimique est H2. La question numéro 2. Donnez deux indications qui traduisent qu'elle a produit une réaction chimique entre la solution d'acide chlorhydrique et l'aluminium. يعني أعطي إشارتين تترجم حدوث تفاعل كيميائي بين الألمنيوم وحمض الكلوريدريك. إذن عندما أضفنا حمض الكلوريدريك على الألمنيوم لاحظنا تكون غاز ثنائي الهيدروجين H2 وحدوث جيشان. هذا الجيشان يصاحبه اختفاء تدريجي لفلز الألمنيوم. إذن هناك اختفاء أجسام وظهور أجسام جديدة يدل على حدوث تفاعل كيميائي. Et on écrit les deux indications qui traduisent qu'elle a produit une réaction chimique entre la solution d'acide chlorhydrique et l'aluminium. C'est donc disparition de l'aluminium et apparition du dihydrogène. La question numéro 3.
sachant que la solution obtenue après cette réaction contient les ions Al3+ et Cl-. Donnez sa formule ionique et son nom. نعلم أن جميع المحاليل فهي متعادلة كهربائيا، يعني الشحن الموجبة تعادل أو تساوي الشحن السالبة، ولكتابة الصيغة الأيونية لمحلول ما يجب أن نحقق ما سبق ذكره، يعني الشحن الموجبة تساوي الشحن السالبة. Donc, pour écrire la formule ionique de la solution obtenue après la réaction entre l'aluminium et l'acide chlorhydrique, sachant que cette solution contient les ions Al3+ et Cl-, on écrit donc les formules ioniques de ces ions, c'est-à-dire Al3+ plus Cl-. Dans cette écriture, on a 3 charges positives et une charge négative. Et pour avoir 3 charges positives et 3 charges négatives, on va multiplier l'ion Cl- par le coefficient 3 et on ajoute 3 avant l'ion Cl-. Cette formule chimique se lit chlorure d'aluminium. Donc le nom de la solution obtenue après la réaction entre l'aluminium et l'acide chlorhydrique a pour nom chlorure d'aluminium. La question numéro 4. Écrire le bilan latéral de la réaction produite. يعني عبر عن التفاعل الكيميائي بين الألمنيوم وحمض الكلوريدريك كتابة. إذن للتعبير عن حصيلة التفاعل الكيميائي كتابة نكتب أسماء المتفاعلات على اليسار وأسماء النواتج عن اليمين ونفصل بينهما بسهم يدل على منحى التفاعل الكيميائي. Donc, les réactifs de cette réaction sont l'aluminium et l'acide chlorhydrique. Et on écrit donc l'aluminium et l'acide chlorhydrique à gauche. Et les produits de cette réaction sont le dihydrogène et le chlorure d'aluminium. Et on écrit donc le dihydrogène et le chlorure d'aluminium à droite. Et on les relie par une flèche indiquant le sens de la réaction. La question numéro 5. Écrire l'équation bilan de la réaction. يعني عبر عن التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية، وفي هذه المعادلة نستعمل الصيغ الكيميائية للمتفاعلات وللنواتج. C'est-à-dire on remplace les noms des réactifs et les noms des produits par leur formule chimique, c'est-à-dire l'aluminium par sa formule chimique moléculaire Al, et l'acide chlorhydrique par sa formule chimique moléculaire ionique H++ Cl-. Alors que dans les produits, on a le dihydrogène et on remplace le dihydrogène par sa formule chimique moléculaire H2 et le chlorure d'aluminium par Al3+ plus 3Cl-. Et on sépare les formules chimiques des réactifs et des produits par une flèche indiquant le sens de la réaction. Cette équation chimique n'est pas en équilibre. On a vu au cours de la leçon action des solutions acides et basiques sur certains métaux dans un vidéo auparavant comment on a été équilibré cette équation chimique et on a abouti au résultat suivant. 2 molécules d'aluminium réagissent avec 6 molécules d'acide chlorhydrique pour former 3 molécules d'hydrogène et 2 molécules de chlorure d'aluminium.